Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un petit vlog. Je vais vlogger sur une semaine car j'ai décidé de faire 7 jours 7 livres. Bon, à la base je voulais le faire au mois de mars. Et il s'avère qu'une fille sur le Discord a dit qu'elle était du 21 au 28 avril en congé et donc elle pensait pouvoir lire à ce moment-là. Donc du coup j'ai décidé de mettre ça en avril, mais j'en referai un au mois de mars aussi parce que j'en ai d'autres que je voudrais lire, de petites lectures. Donc forcément j'ai mis des petits livres et là ce coup-ci j'ai mis surtout des graphiques parce que dans les 7 livres il y a un gros livre que je dois lire parce que c'est un service presse et qu'il faut absolument que je l'ai fini avant dimanche pour poster dimanche mon avis et faire un retour de suite, voilà, parce que c'est sur NetGalley, sur Simplement Pro que j'ai eu la chance d'avoir ce contact avec cet auteur et du coup il faut que je lise le livre absolument parce qu'à force de repousser il faut plonger. Donc le premier livre que je vais devoir lire c'est Derrière la porte de Emmanuel Bourgoin. Donc c'est un auto-édité, c'est l'auteur, voilà, j'avais lu déjà... Ah, je sais plus le nom, c'était deux petites nouvelles. J'avais beaucoup aimé et du coup il m'a contacté pour me demander si je serais intéressée pour lire son livre. En plus il me l'a dédicacé, donc encore merci. Et donc voilà, donc je me lance dans cette lecture là. J'avoue je triche un petit peu parce que là on est dimanche, normalement ça va partir de lundi. Mais voilà, j'avais fini ma lecture en cours, donc j'ai fini Diamant de Vincent Tassi. Je vous ferai un point lecture d'ailleurs sur les lectures que j'ai faites pendant les vacances scolaires parce que là j'ai pas du tout vlogué, j'ai pas du tout eu le temps. Donc je vais regarder ce que j'ai pas fait en vlog et je le ferai tous dans un point lecture parce que là c'était vraiment pas pratique, là les vacances ont été un petit peu occupées. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc du coup j'ai commencé, j'ai lu 50 pages là à peu près. J'aime bien la façon dont c'est écrit. On va suivre donc l'histoire d'un écureuil Skitty. Squitty. Ah, ça y est, j'ai déjà perdu le nom. Skitty, je crois que c'est, ou Squiddy. Skitty. Donc on va suivre Skitty qui est un petit écureuil intelligent, doté d'intelligence. Et bon, dans sa forêt, il essaye de parler un petit peu aux autres écureuils, de voir un petit peu, de communiquer, mais... Voilà, les autres écureuils n'ont pas les mêmes sens de priorité. Les autres écureuils sont des animaux, donc ils sont là pour se reproduire et pour se nourrir. Ils cherchent pas d'autres réflexions. Alors que Skitty, lui, voilà, il réfléchit, il est doté de réflexion et donc il a envie d'apprendre, de savoir. Donc il va se rapprocher un petit peu des humains. Et du coup, voilà, on voit le comportement des humains par rapport à ce petit animal-là. Et puis on voit un petit peu ce qu'ils pensent de ces humains. Et c'est assez intéressant. Et j'aime beaucoup la narration, la façon dont c'est écrit. Parce que le narrateur, en fait, nous parle. Voilà, c'est lui qui raconte l'histoire. Et de temps en temps, il nous interpelle, il nous parle. Et du coup, j'apprécie beaucoup ça. Donc voilà une des lectures que je vais devoir faire. Donc il fait 600 pages. Voilà, en temps normal 600 pages ça me prend à peu près une semaine, donc il faut absolument que je l'ai fini pour dimanche, donc c'est pour ça que je l'ai attaqué là, donc ça me fait un petit peu d'avance, mais si je veux faire un 7 jours 7 livres, il faut que je m'avance un petit peu, donc j'ai prévu celui-là. Il aurait fallu aussi, mais je vais pas le lire cette semaine, il a fallu que je lise Engrenage et Sortilège parce que c'est un des derniers dupliques que je dois lire. Mais bon, hein, si je mets ces deux gros pavés là, vous doutez bien que je vais pas arriver à faire 7 jours 7 livres. Donc celui-là, la semaine d'après, je le lirai absolument. Dès que j'ai fini ça, en fait, je vais attaquer l'autre. Et les autres, ça sera en parallèle de ma grosse lecture. Donc j'ai pris pas mal de graphiques. Parce que je me dis potentiellement ça sera plus facile pour arriver à faire cette lecture là. Donc au niveau des graphiques j'ai pris une BD, donc j'ai pris Astérix et Obélix, donc Astérix et le Griffon de Ferry, le texte de Jean-Yves Ferry et le dessin de Didier Conrad. Voilà, les Astérix, ça a baigné toute mon enfance en fait. Moi j'ai toujours adoré lire ces BD là. Je sais qu'il y a Lucky Luke, je sais qu'il y a Boulet Bill, tout ça, que c'est plus ou moins de la même époque, mais moi je lisais surtout les Astérix et donc j'ai très envie de me replonger un petit peu là-dedans. En plus c'est distrayant, c'est drôle, mais on apprend quand même des petites choses sur l'histoire je trouve, donc c'est assez intéressant. Donc voilà pour la deuxième lecture de la semaine. Ensuite niveau graphique j'ai pris deux mangas, donc deux mangas... Si je posais comme ça, deux mangas, donc deux petits mangas que j'ai gagné lors d'un concours. Je suis en train d'hésiter parce que je sais que j'en ai gagné, mais je sais plus si c'est ceux-là, mais je crois que c'est ceux-là, oui. Je vous dirai plus chez qui parce que voilà, j'ai un petit peu oublié. Je suis tout avachie du coup. Donc c'est l'imprimerie des sorcières de Moshinshin et le dessin de Yasuhiro Miyama. Pourquoi j'ai voulu dire le nom des auteurs de manga? Mauvaise idée. Donc c'est aux éditions Soleil Manga.
J'en ai entendu un petit peu parler, j'ai eu des retours assez excellents. J'ai pas relu du tout de quoi ça parle, donc je vous en dirai pas plus. Les dessins ont l'air, je vais prendre le tome 1. Ce serait mieux pour vous montrer un petit peu les dessins. Les dessins ont l'air pas mal. Voilà, je vous montre un petit peu. Moi, j'ai peur avec les mangas parce que j'avoue, je préfère les BD par rapport à la couleur, parce que j'aime beaucoup la couleur. Et mais là, par contre, les dessins, je les trouve assez jolis parce que c'est vrai que j'ai... Un des seuls mangas que j'ai lu, c'est l'Attaque des Titans. Et l'Attaque des Titans, graphiquement parlant, c'est pas le top. C'est vraiment pas le top. Donc là, je pense que voilà, les niveaux de dessin me plaisent beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus jolis. Donc voilà pour ça. Donc ça fait 4 lectures. Il en faut encore. Donc 5e lecture que j'ai prévue, c'est pareil. C'est une BD. C'est En tant que chat aux éditions Coraline, oui. J'avais participé à une campagne Ulule. Et du coup, ça va se lire très très vite. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'écriture. On va suivre l'histoire de chat et voilà, ça peut être plutôt pas mal. Plonger dans le quotidien peu banal des Peanuts, Pampelune et Pato, 3 chats qui ne font qu'à leur tête. Donc je crois que c'est un tome, ouais, c'est un tome 1, donc ils ont sûrement d'autres, il y aura d'autres campagnes Ulule sûrement. Je vois que mes enfants s'amusent à le lire, mais s'amusent à l'abîmer aussi. Ah, quand on a des enfants, faut pas tenir à avoir des livres impeccables. Donc voilà, donc ça c'est la 5e lecture. Donc vous voyez, je ferai beaucoup de graphiques pour être plus ou moins sûr. Et après j'ai pris un petit jeunesse et un tout petit livre. Donc j'ai pris Mississippi de Au-delà des couleurs de Jean-Luc Onessa. Je vous en ai déjà parlé de monsieur Jean-Luc Onessa qui, voilà, j'étais tombée amoureuse avec l'histoire du temps, l'amour du temps, non. Ah, bah j'ai plus le titre là en tête, mais j'avais beaucoup apprécié la façon dont il écrivait. Et là, voilà, là c'est un tout petit de 80 pages. On va être au milieu du 19e siècle, en état de Louisiane, il fait noir. L'orage grondait et le vent soufflait. Isaac, un enfant esclave en fuite, trouve refuge dans une vieille demeure coloniale. Donc voilà, donc ça peut être assez intéressant. Ça va se lire vite, je pense. Après, c'est écrit petit, donc bon, je pense qu'il va falloir quand même une bonne petite journée pour le lire. Mais... avec un peu de chance, on aura le temps de le lire. J'avoue, je vais privilégier les graphiques et mon gros livre, mon gros SP. Hein. Et du coup, le petit jeunesse que j'ai mis, c'est Moi, le Minotaure de Sylvie Bosier aux éditions Scrinéo Mythologie. Voilà, un petit mythologique. On est du côté, je crois, je ne veux pas mélanger parce qu'à force, avec tous les livres mythologiques qui sortent, découvrez la mythologie racontée par les monstres eux-mêmes. Et si ce n'était pas eux les méchants. Voilà, on est du côté des méchants, entre guillemets, et pour montrer voilà que peut-être que les méchants ne ce sont pas vraiment eux les méchants, et je trouve ça plutôt pas mal. Donc là c'est écrit un peu plus gros, il y a une centaine de pages je pense, ouais une centaine de pages, donc ça peut se lire vite aussi. Donc voilà, j'ai pris vraiment jeunesse graphique parce que c'était vraiment pas, c'était pas forcément la semaine que je voulais. Moi j'avais proposé au mois de mars et puis on m'a dit voilà au mois de février que du 21 au 28 c'était possible, donc je lui ai dit allez on va se tenter une semaine là et une semaine j'entends rien de ce que tu dis. Donc voilà, donc on va se tenter de faire une semaine 7 livres. Je retenterai au mois de mars, parce qu'au mois de mars, j'aurai pas de gros bulletins normalement comme ça. Et puis voilà, donc faut que je vous dise aussi qu'on va goûter des crêpes. Voilà. Et aussi le carnaval. Et aussi le carnaval, mais ça c'est après les vacances, le carnaval. Quoi? C'est après les vacances. Voilà, donc on parle de crêpes et de carnaval. Hein, mais il faut patienter un petit peu, c'est après les vacances. On ne tire pas sur les gens. Donc voilà, donc je vais vous laisser là et puis je vous prendrai tout au long de la semaine pour vous dire quand j'ai fini... Arrête. Dès que j'ai fini une lecture, où j'en suis, j'avoue, voilà, je grappille un petit peu. On est dimanche, j'aurais dû commencer que demain, mais je grappille une petite journée. Voilà, vu l'ampleur du livre que je dois lire, on va peut-être pas m'en vouloir de grappiller une journée de plus. Donc voilà, je vais essayer de vous prendre. C'est encore les vacances, encore une semaine, donc j'espère avoir le temps. Voilà, nous avons petite publicité Stella, hein, la Patte Patrol, ceux qui ont des enfants doivent connaître. J'essaierai de vous prendre voilà tout au long de la semaine, mais bon comme je vous dis là c'est encore une semaine de vacances et comme vous voyez c'est un petit peu compliqué. Voilà, allez sur ce je vous laisse et puis à plus tard.
28, je crois que je vous avais pris la première fois le dimanche de la semaine d'avant. Donc voilà, les 7 jours sont passés, j'ai pas du tout eu l'occasion de vous reprendre, hein. Voilà, c'était une semaine de vacances comme je vous ai dit. Et donc ça reste compliqué de prendre l'appareil photo, enfin l'appareil photo c'est le portable, mais bon, de prendre le portable et de filmer et de se poser tranquillement en silence. Donc j'ai attendu, à force d'attendre, on se retrouve le jour où ils reprennent l'école. Donc je me pose, je vais vous filmer les sorties livresques aussi. Voilà, je vais essayer de faire ça tranquillement ce matin, histoire de pouvoir monter les vidéos. Et espérez vous poser les sorties livresques samedi, parce que normalement j'avais prévu de le faire samedi avant, mais j'avais zappé qu'il y avait les vacances scolaires, voilà. Mais comme j'ai repéré déjà les livres, que j'ai cherché, tout ça, ça prend du temps quand même, la recherche des sorties livresques, donc je me suis dit, ça m'embête d'avoir cherché, donc je vais essayer quand même de poster ça. Donc là on n'est pas pour parler de ça, j'essaye de repousser l'inévitable. On avait fait 7 jours 7 livres. Est-ce que j'ai réussi ou pas? Je sais pas, hein. Déjà, je vais vous parler des livres que j'ai lus et après, vous compterez le nombre de livres que j'ai lus. Et on verra si j'ai réussi. Voilà. Alors, tout d'abord, j'ai lu la BD, donc Astérix et le Griffon. Donc, c'est une des dernières BD, la dernière BD qui est sortie d'Astérix. Les éditions quoi? Les éditions d'Albert René. Pardon, j'étais en train de me dire, mais quelles sont les éditions? Donc, de Goscinny et Uderzo. Astérix Obélix, ça me rappelle mes souvenirs d'enfance, tout simplement. J'ai apprécié. On est toujours sur le même ton, avec un petit peu d'humour, avec des points d'humour, du stress pour Idéfix. On retrouve vraiment tous nos personnages, voilà, tous les personnages avec qui j'ai vécu quand j'étais ado, ils sont là. Ils ont le même caractère, ils ont le même humour. Un petit peu, une petite pointe d'histoire, vite fait. Et puis voilà, c'est un bon mélange. Tous les Astérix, c'est un bon mélange et beaucoup apprécié. Après, bon, évidemment, si on veut des livres sur l'histoire, on va pas se baser sur Astérix, mais voilà, et ça amène quand même un petit peu d'histoire dedans, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà le premier livre que j'ai lu. Je vais en chercher d'autres, donc c'est j'en ai lu d'autres. Deuxième livre que j'ai lu, c'est un manga, donc c'est L'Imprimerie des sorcières de... Le scénario de Mon Shinchi et le dessin de Yasuhiro Miyama. C'est très compliqué à chaque fois. Hein. Aux éditions Soleil Manga. C'est une petite histoire, j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai eu un petit peu de mal par moment à suivre, mais c'est très introductif, je pense. Hein, voilà, je pense que c'est vraiment très introductif. On va suivre Mika qui va atterrir dans un monde où tout le monde a un pouvoir magique. Et donc, elle va avoir le pouvoir magique de faire de la copie. Elle reproduit des ouvrages magiques. Voilà, donc en voyant l'ouvrage, elle peut le reproduire à l'infini. Donc voilà, donc elle va faire elle va faire imprimeuse pour dans ce monde-là, dans l'espoir de trouver quelqu'un qui aurait le pouvoir de la ramener dans son monde des humains. Voilà, donc je vous montre là, mais le problème c'est qu'il y a des enfants qui se sont amusés un petit peu à colorier en bleu le personnage. Moi voilà, niveau du dessin, j'aime bien le dessin. Après, moi je me base sur l'Attaque des Titans, donc forcément, hein, le dessin ne peut que être mieux parce que c'est vrai que l'Attaque des Titans, voilà. Il y a des passages après un moment, voilà, il y a des passages où les dessins sont jolis et il y a des moments où j'aime pas du tout le dessin. Je vais essayer de vous retrouver, en espérant que ça se passe pas. Par exemple, là, ce dessin-là, quand elle est comme ça, c'est très très joli, j'aime beaucoup. Mais à quel moment on voit ces dessins-là? Faudrait pas que ce soit trop loin non plus. Voilà, style ça là. Style ça là, les petits personnages un peu comme ça, un peu caricatural ou je sais pas trop comment dire. J'ai un petit peu de mal quand les dessins sont faits comme ça. Après, il n'y en a pas non plus trop souvent, donc ça va, ça passe. La petite histoire était plutôt bien. J'ai beaucoup aimé cette petite histoire. Après, ça reste quand même assez introductif, quand même, hein, tout de même. Ça reste assez introductif. Je crois que c'est une série de mangas en 6 tomes, donc j'ai le deuxième tome aussi que je comptais lire, que je n'ai pas lu, voilà, disons-le tout de suite. Donc je vais voir, j'ai beaucoup aimé, je lirai le deuxième tome, puis si ça me plaît, ben, j'essaierai de me procurer les quatre d'après. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup du coup de mangas, mon fils a beaucoup de séries de mangas, qui me fait acheter, il me fait acheter le tome 1 et 2, parce que des fois c'est par lot. Et je crois qu'il a quand même pas mal de séries, mais il a juste les tomes 1 et 2. Mais bon, quand je vois, je crois qu'il a
il veut One Piece, mais il y a plus de 100 tomes, je crois. Il veut l'Attaque des Titans, il y en a déjà 24. Donc bon, on en a un petit peu, mais ça fait déjà quand même... Ça fait déjà un budget à force, hein, ces grosses sagas de manga. Moi, j'ai du mal à me mettre dans les sagas manga parce que justement, à chaque fois, c'est des grosses sagas. Et j'ai un peu de mal avec ça. Mais bon, sinon, c'était une petite lecture sympa, fraîche. Je sais pas trop comment dire parce que les mangas et moi, je connais pas trop, donc je peux pas trop détailler. Le dessin est assez joli. Voilà, j'ai passé un petit moment de détente sans problème. Voilà pour 2. Est-ce que j'en ai lu d'autres? Tic tac, tic tac. Oui, j'en ai lu un autre. Et c'est à cause de lui que j'ai pas lu plus. Voilà, le dernier que j'ai lu, c'est celui-là. Donc Derrière la porte de Emmanuel Bourgoin. En auto-édition. Je cherchais l'édition, mais non, c'est un auto-édité. L'auteur a eu la gentillesse de me faire parvenir ce livre, donc je le remercie encore. J'ai passé un bon moment, mais après, voilà. Il fait 600 pages et c'était trop long en fait. Malheureusement, c'était trop long. Les 300 premières pages, nickel, c'est bien passé, j'ai bien aimé. Et après, j'ai commencé à me lasser énormément. J'en pouvais plus en fait, j'en avais marre. J'avais l'impression qu'on tournait un petit peu en rond. On est sur un petit écureuil, je sais plus si je vous ai fait le résumé. On est sur un petit écureuil qui pense, voilà, il peut penser. Il y a plusieurs animaux comme ça, ou plusieurs êtres. Il faut que je fasse attention à ce que je dis parce qu'il y a des choses qu'on apprend mais c'est quand même assez loin, donc il ne faut pas que je spoil non plus. Donc l'écureuil est un être pensant, il y en a quelques-uns comme ça sur la Terre qui sont des êtres pensants, hors humains. Hein. Et donc du coup, lui, il a envie d'apprendre, il a envie de savoir, il aimerait communiquer aussi avec ces êtres humains, mais bon, c'est très compliqué. Il veut apprendre et puis il voudrait bien rencontrer d'autres personnes comme lui qui sont des êtres pensants et avec qui il pourrait discuter parce que bon, il commence à tourner en rond, à s'ennuyer. Voilà. Est-ce que je peux aller plus loin? Non, je vais peut-être pas aller plus loin. Hein, quand je vois où s'arrête le résumé, je ne vais pas aller plus loin. Bon, je vais quand même vous dire un tout petit peu, c'est qu'il va faire la rencontre d'autres personnages. Il va être entouré de compagnons. Ces compagnons-là sont tout à fait charmants, on s'y attache. On va vivre une aventure à ses côtés, à leur côté. C'est assez, voilà, c'est assez intéressant, c'est assez bien, on y est pris dedans. Et arrivé à 300 pages, je sais pas. J'avais l'impression qu'on n'avançait pas, qu'on tournait en rond. Pourtant, il y a de l'action, hein, tout au long, il y a de l'action, il se passe des rebondissements. Mais j'en avais marre, en fait, d'être là-dedans. J'avais envie d'avoir le dénouement. À un moment donné, il se passe quelque chose pour un des compagnons de Squidty. Et moi, en fait, je tournais pas, je dis, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais c'est pas possible, on n'y revient pas dessus. Voilà, j'étais obnubilée par ça, donc pendant une vingtaine de pages, j'étais tellement obnubilée par ça qu'en fait, je lisais, mais j'avais rien à faire. La machine qui s'excite. J'avais rien à faire de ce qui se passait parce que je voulais juste savoir ce qui s'était passé pour un de ses compagnons. Voilà, donc j'étais vraiment obnubilée par ça, donc ça m'a un petit peu gâché. Dommage qu'on l'a pas su plus vite parce que ça m'a vraiment bloqué le cerveau. En fait, je voulais savoir ce qui s'était passé pour ce personnage-là. Après, on a continué, voilà, on continue l'aventure, on vit une aventure, on apprend, on découvre sur Squiddy, apprend et se découvre sur lui. C'est un personnage tenace qui ne lâche rien, ça c'est bien aussi. Mais c'est vrai que voilà, le gros bémol, on apprend aussi à l'être humain, voilà, on aborde vite fait le passage de l'âge enfant à l'âge adulte, ce que ça provoque, comment ça peut transformer. J'ai 5 minutes, je me pose et il faut que la machine s'excite à ce moment-là. Bon, donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé l'accompagner, mais c'était trop long. Voilà, malheureusement, il y aurait eu 200 pages de moins, ça serait passé beaucoup mieux. Parce que du coup, je suis arrivée à la fin et les 100 dernières pages, c'est dommage parce qu'il y a plein d'actions, il y a plein de révélations, c'est le dénouement en fait, mais moi j'avais relâché tout à fait, j'avais lâché avant en fait. Arrivé à 350 pages, j'avais lâché l'histoire, j'en pouvais plus, je lisais parce qu'il fallait lire. Mais ouais, j'étais plus dedans du tout, je voulais savoir quand même la fin, mais sans plus. Voilà, j'ai complètement lâché, je pense que c'est trop long. Voilà, c'est mon seul bémol, pour moi ça a été trop long. Après voilà, sinon c'est une bonne aventure, une bonne histoire et tout à fait intéressante. La fin et voilà, se tient par rapport au reste de l'histoire, donc la fin est sans problème. Et c'est vrai que moi le problème c'est que j'avais décroché avant, donc c'est pour ça que j'ai pas adhéré. Par contre la toute fin, il nous explique d'où lui est venue l'idée de ce livre et j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, donc si vous voulez savoir d'où lui est venue l'idée, lisez le livre et à la fin vous saurez pourquoi. Ouais, là l'épilogue et le prologue, là c'est les passages où j'ai adoré parce que du coup il nous explique d'où est venue l'idée et c'est assez intéressant.
Donc voilà, donc 3 livres. Est-ce que j'en ai lu un autre? Elle veut dire vrai, un autre en entier, non. Mais j'ai fini aussi la couleur des nébuleuses. J'ai fini aussi la couleur des nébuleuses. On va y arriver. Donc j'ai fini aussi la couleur des nébuleuses. Je l'avais attaqué d'avant, mais bon. Voilà, je vous en parle là aussi. Je l'ai fini, j'ai apprécié ma lecture. Même si au début j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais après, voilà, après ça coule tout seul. Donc je vous ferai un plan sur... il fait partie du PLIP 2022 et je vous ferai une vidéo spéciale sur les 25 pour vous dire lesquels j'ai sélectionné dans les 5. Mais celui-là, voilà, celui-là il penche vers la balance pour mettre dans les 5. Ça sert à rien que je vous fasse une vidéo si je vous dis tout en fait là-dedans, mais bon. Alors du coup, la couleur des nébuleuses, on va être accompagné les prénoms des personnages. Non, je ne pourrais pas vous sortir le prénom du personnage, je ne me rappelle plus, comme d'habitude. Donc on va accompagner une jeune demoiselle qui... c'est pas vraiment un couvent, mais c'est une sorte d'homme, ouais, d'un bâtiment religieux. Qui va arriver à un âge où elle va devoir se faire tatouer pour vouer sa vie à cette religion. Voilà, je sais plus le nom, donc je suis désolée. Elle va vouer sa vie à ça et donc elle se fait tatouer et je crois qu'à peine le tatouage fini, ils vont se faire attaquer, ça va être bombardé et elle va se retrouver à être sauvée in extremis par Strom, par un jeune homme, il n'est pas si jeune que ça, mais par un groupe de personnes qui sont tout à fait charmants. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce groupe-là, qui vont venir la sauver et donc qui vont devoir l'emmener sur une autre planète parce qu'on est dans, voilà, c'est des genres de... On est dans l'espace, tout simplement. On est dans l'espace et donc ils vont l'emmener sur une autre planète. Pareil, je ne me rappelle plus de ce monsieur. Torrent. Je sais plus. Donc ils vont l'amener sur cette autre planète. Elle va devoir donc aller là. Donc elle va se retrouver là-bas, faire la connaissance du dirigeant. C'est pareil, c'est pas un dirigeant enfin, du haut placé. Elle va faire la rencontre du haut placé et elle va lui poser des questions, savoir où sont les autres, ce que sont devenus. Donc il va lui dire bon ils vont pas tarder à arriver, un peu de patience, ils vont arriver. Voilà, sauf que peut-être que cet homme-là lui raconte des conneries dans tout ce qu'il lui dit, voilà, parce qu'elle va beaucoup discuter avec lui, elle va se rapprocher de lui, mais peut-être qu'il lui dit des bêtises, peut-être pas, elle sait pas, elle est dans le doute, elle se pose vraiment des questions où sont passés les autres de son... On va appeler ça couvent, mais ça s'appelle pas un couvent, ça m'énerve pas à trouver mes mots. Les autres personnes de cette religion qui étaient avec elle, auxquelles elle s'est attachée. Elle est orpheline et sa famille, c'est eux en fait. Donc elle voudrait vraiment absolument les retrouver. Mais bon, il lui fait des réponses vagues. Il lui dit, bon, elles vont arriver, elles vont pas tarder. Elles sont sur d'autres vaisseaux. Ils vont arriver, t'inquiète pas. Donc elle l'écoute, elle le croit. Bon, finalement, elle va continuer à l'accompagner. Et puis, il va se passer plein d'événements. Et on va quand même rester en contact avec ceux qui l'ont sauvé. Voilà, ils sont sur un vaisseau assez spécial parce que ce vaisseau a une vie en fait. Il décide de certaines choses. S'il a envie de changer les cabines de place, il va changer les cabines de place. Enfin voilà. Et ça a été appréciable d'ailleurs. Je vais pas d'ailleurs vous faire un résumé. Je sais c'est cafouillis, c'est compliqué de vous faire un résumé sans spoiler parce que là sinon je vais vous balancer plein de choses et ça va forcément vous spoiler. Donc je vous en dis pas plus, mais le vaisseau est assez intéressant parce qu'il a une âme en fait ce vaisseau. Donc des fois tu ouvres la porte et non en fait c'est pas ta cabine en face. Et il s'est amusé à changer de place ou alors il va démarrer tout seul ou enfin voilà il va pouvoir faire des petites choses de lui-même. Donc ça j'ai beaucoup aimé de mettre carrément une vraie âme au vaisseau. Des fois on dit que voilà les vaisseaux ont des âmes ou des trucs comme ça, mais là il y a carrément une vraie âme. C'est un vaisseau vivant. Donc ça j'ai beaucoup apprécié. Ceux qui ont aimé Steam Sailor, vous savez, dans l'Héliotrope, la famille de l'Héliotrope, ceux qui l'ont lu, hein, forcément, là on retrouve aussi dans la couleur des nébuleuses avec ce groupe c'est des pirates aussi, on peut dire, on peut appeler ça aussi un peu des pirates de l'air. Avec ce groupe, dans ce vaisseau là, ça fait aussi une famille de l'air. Ils sont chacun à leur caractère, certains sont un peu plus froids que d'autres. Mais ce qui est appréciable, c'est qu'on va apprendre à les connaître aussi, on va apprendre à les aimer, on va s'y attacher aussi. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé et voilà, un peu comme Steam Sailor, on retrouve une famille là-dedans. Steam Sailor est plus jeunesse, lui il est plus adulte, voilà.
Ça change un peu plus. J'ai préféré quand même la couleur des nébuleuses parce que justement on a ce côté un peu plus adulte, moins enfantin je trouve dans la couleur des nébuleuses à ce niveau-là, donc j'ai apprécié. Donc voilà, donc déjà on se sentait en famille dans ce vaisseau et on se pose plein de questions. Qui est le traître, qui ment, qui va la trahir, enfin voilà, on se pose plein de questions. Qu'est-ce qui se passe réellement, qui elle est aussi parce que elle a été éduquée par ces personnes de la religion, mais elle ne connaît pas sa famille. Et on lui dit, bah, tu es telle personne, mais est-ce que c'est vraiment la personne auquel on lui dit? Est-ce qu'elle a envie d'être cette personne? Est-ce que... Voilà, donc on va déjà faire une recherche d'identité, qui elle est. On va avoir droit à des combats aussi, enfin voilà, tout un univers bien fourni, avec des personnages adorables, bien construits. J'ai adoré ma lecture, j'ai passé vraiment un excellent moment. Du coup, ben, j'ai fini ce tome 1 en e-book et j'ai commandé le tome 2 en papier, mais aussi le tome 1. Voilà, parce que... pourquoi commander le tome 1 alors que tu l'as déjà lu? Ben, parce que mon cerveau stupide a besoin d'avoir les 2 tomes en papier dans sa bibliothèque. Voilà! Ne cherchez pas. J'ai hésité, je me suis dit peut-être que j'achète le tome 2 en e-book aussi, mais ça m'embête, j'arrive pas à me dire achète un e-book. Là, je lis en e-book parce que j'ai le bonheur et la chance d'avoir des e-books gratuits grâce au Plib et grâce aux maisons d'édition qui sont très généreuses. Mais me dire, moi, acheter un e-book, j'ai pas encore le truc. J'arrive pas à y aller, à me lancer. Donc voilà, donc j'ai acheté le papier, puis j'ai tellement aimé cette histoire que voilà, l'avoir dans la bibliothèque, c'est que mieux. Donc j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 parce que bon, voilà, on peut pas faire... on peut pas acheter un tome 2 sans avoir le tome 1. Forcément. Donc ouais, donc j'ai commandé ça. Donc dès que je peux, je me lirai le tome 2 parce que on reste pas forcément sur un gros cliffhanger, mais on reste quand même sur notre fin. On a envie de savoir ce qui va se passer par la suite parce que sur la fin, voilà, on découvre des choses et on a envie de savoir ce qui va se passer. Je peux pas vous en dire plus parce que je vais vous... Voilà, je vais vous tout révéler. Mais ouais, la fin, elle dépote. On va dire ça comme ça. Donc voilà, donc si on compte la couleur des nébuleuses, on peut dire qu'il y a 4 livres. Hein. Vous me l'accordez celui-là? Voilà, donc je sais, j'ai pas réussi, mais bon, je m'en doutais un petit peu que j'allais pas réussir. C'est pour ça que à la base, je voulais faire ça au mois de mars. Parce que ben, c'était les vacances scolaires. Mais bon, il y en a une du Discord qui a dit, ah, je suis en vacances, je pourrais lire. J'ai dit, bon, ok, on va essayer du 21 au 28. Et puis si c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas grave. On retentera au mois de mars si j'ai le temps. Donc voilà, donc échoué, échec, ça arrive. C'est pas grave, j'ai quand même passé un bon moment. En plus, c'est un gros échec quand même parce que bon, hein, je dis j'ai lu, mais bon, j'ai lu des graphiques. C'est pas grave, mais bon... Hein, si on veut faire un 7 jours 7 livres, lire un livre de 600 pages avec une toute petite écriture, c'était pas forcément la meilleure idée du monde. Mais il fallait que je le lise. Allez, au lieu de dire des bêtises, je vous laisse là. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà tenté de faire un 7 jours 7 livres, si vous aviez réussi ou pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, si tout va bien pour vous. Voilà, n'hésitez pas à discuter. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.